Gloire à Dieu. On va partager autour de la parole de Dieu. En tout cas, je vous invite tout de suite à ouvrir la parole de Dieu avec moi. Donc, c'est dans Romains 11, verset 36. Ce sera le verset qui va introduire mon message. Ce verset nous dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Dans ce verset, ce qui est intéressant, ce qui a retenu mon attention, c'est le « par lui » et « pour lui ». Et c'est les deux axes que j'aimerais développer aujourd'hui dans mon message. Nous sommes sauvés par lui et nous sommes sauvés pour lui. Nous vivons par lui et nous vivons pour lui. Et le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est que nous sommes sauvés par lui. Nous sommes sauvés par Christ. Et nous vivons donc, spirituellement parlant, nous avons la vie en Jésus-Christ. Nous avons la vie par lui. Et pour développer ce point, je vous invite à prendre Exode, chapitre 12, versets 12 à 13. Donc ce passage, il nous parle du moment où Dieu est venu pour délivrer le peuple hébreu de l'oppression égyptienne. Dieu est intervenu parce que le peuple a crié vers lui afin d'être libéré. Et il a envoyé des plaies, peut-être que vous avez vu ça dans des films, peut-être que vous avez, certainement tout le monde a entendu parler ici au moins de ça, les plaies qui ont été envoyées sur les Égyptiens pour que le peuple de Dieu soit libéré de l'esclavage. Et là, on est sur la 10e plaie et Dieu va parler et il va dire, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Ce passage nous parle d'un fléau qui est venu sur les premiers-nés et qui a frappé les Égyptiens. Et la différence, c'est que Dieu a envoyé un jugement, mais qu'il a donné une solution pour son peuple afin qu'il puisse échapper à ce jugement, afin que leurs premiers-nés ne soient pas touchés par le fléau que Dieu a envoyé. Dieu leur a dit, prenez un agneau pur et sans tache, vous pourrez le lire dans ce chapitre, il va leur donner toutes les consignes pour pouvoir échapper au jugement. Et il va leur dire, cet agneau, vous allez le sacrifier, et ensuite vous allez prendre le sang et vous allez le mettre sur le contour de la porte de la maison, et ensuite, les personnes qui seront à l'intérieur de cette maison, comme on l'a vu dans le texte, le sang servira de signe. Et là où il y aura le sang, Dieu a dit, je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. Et ça, c'était l'instauration de la Pâque. Ce qu'on appelle la Pâque, elle a été instaurée à partir de ce fait. Et en fait, la Pâque, ça vient du mot Pessa, qui veut dire passer par-dessus. Et en fait, ça vient de ce passage qui dit que justement l'Éternel, il est passé par-dessus parce qu'il a vu le sang. Là où la mort avait frappé une première fois, la mort n'a pas frappé une deuxième fois. Et tout ça, c'est un symbole prophétique. C'est une annonciation de l'œuvre accomplie à la croix en Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que ceux qui étaient dans la maison n'avaient rien d'autre à faire que d'être couverts par le sang qui était sur les portes, pour être sauvés, pour échapper au jugement. Et la Bible nous dit qu'il y a un jugement qui va venir, non pas simplement sur les premiers-nés, mais sur tout le monde, car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, afin qu'on puisse être pardonné. Il a donné son Fils qui s'est offert à la croix, Jésus-Christ, qui est venu. C'était lui le véritable agneau pur et sans tache. Lui qui n'avait jamais péché, lui qui n'a commis aucune faute, lui qui a donné sa vie alors que nous étions encore pécheurs. La Bible nous dit que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous et que c'est comme ça que Dieu a manifesté son amour envers nous. Là où le sang de l'agneau était, là où les gens étaient dans les maisons, la mort n'a pas frappé. Et de la même manière, Jésus, qui est l'agneau pur et sans tache et qui a offert sa vie, qui a fait couler son sang, nous donne la capacité, la possibilité par la foi de rentrer dans la maison et d'être couvert par son sang afin de ne pas subir le jugement qui vient sur le monde, afin d'échapper à la colère, afin de pouvoir être délivré de la condamnation qui est sur nous à cause de nos propres fautes, à cause de nos péchés. Jésus est venu pour accomplir
ce que symbolisait la Pâque. Et même la Bible nous dit qu'il a été livré pendant la période de la Pâque. C'est au moment de la Pâque où Jésus, là où les agneaux étaient sacrifiés pour commémorer ce fait-là, c'est à ce moment-là que Jésus a été livré pour être mis à la croix. Tout a été accompli parfaitement par Jésus-Christ afin qu'on puisse être sauvé. Et c'est pourquoi, avant de continuer mon message, j'aimerais insister sur ce point. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus. La condamnation est sur nous. En tant qu'être humain, on a péché et on est condamné à cause de nos fautes. Mais Dieu, gratuitement, nous offre le pardon à travers le sang de Jésus. Comme il a permis aux Hébreux d'échapper au jugement, il t'appelle à échapper au jugement qui vient en plaçant ta confiance en Jésus, en croyant à l'œuvre qu'il a accomplie à la croix et en recevant le pardon de tes péchés gratuitement, en étant réconcilié avec lui gratuitement. C'est ce à quoi il t'appelle. Et j'aimerais inviter chacun vraiment à recevoir aujourd'hui ce salut. Tout à l'heure, on prendra un temps pour prier et on va appeler les personnes qui veulent recevoir Jésus à venir devant. Et vraiment, si ça parle à ton cœur, ce que je suis en train de dire, je t'invite vraiment à t'approcher. Je t'invite à faire un pas de foi pour recevoir le pardon de tes péchés. Non pas juste pour qu'un homme prie pour toi, mais pour dire à Dieu, je m'avance pour recevoir le pardon de mes péchés gratuitement. Parce que le sang a coulé une fois pour toutes à la croix pour que je sois pardonné. Et je veux échapper au jugement à venir. Jésus a tout accompli. Il a pourvu. Et j'espère qu'ici, dans cette salle, personne ne se privera. J'espère que personne ne se prive de cette grâce. Alors, on peut entamer le deuxième point qui, maintenant, ne s'adresse plus à ceux qui n'ont pas reçu, mais justement, il s'adresse à ceux qui ont reçu ce salut, à ceux qui ont reçu le pardon de leurs péchés, à ceux qui étaient sous le sang. Si on va en Exode 13, verset 2, la parole de Dieu nous dit que Dieu va déclarer « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. » Et là, on se rend compte vite qu'il n'y avait que deux choix possibles. Soit les premiers-nés étaient condamnés, soit ils étaient consacrés à Dieu. Ils appartenaient à Dieu. Il n'y avait pas d'entre-deux. Il n'y avait pas de « je vais mettre sous le sang, je suis sauvé, mais je vais quand même continuer à vivre ma vie pour moi ». Non, c'était ceux qui étaient sauvés, ils étaient consacrés. Ça allait de pair, ça va ensemble. Et c'est de la même manière pour nous que Dieu nous sauve par le sang de Jésus. Dieu nous sauve par grâce, gratuitement, afin qu'on lui appartienne. Afin que notre vie soit pour lui, afin que notre vie soit totalement abandonnée entre ses mains. Ça va de pair. Le salut va de pair avec la consécration. Dieu dit, consacre-moi. Consacrer, ça veut dire mettre à part. Ça veut dire mettre quelque chose au service exclusif de Dieu. Alors j'aimerais te demander dans quel camp tu es ce soir. Dans quel camp tu es? Est-ce que tu es dans le camp de ceux qui sont perdus ou est-ce que tu es dans le camp de ceux qui appartiennent à Dieu et qui lui sont consacrés? De ceux dont la vie appartient exclusivement à Jésus-Christ. Peut-être vous vous dites, mais là, tu prends des versets de l'Ancien Testament pour nous parler à nous, mais nous, on est sous la grâce. La grâce, ce n'est pas une licence pour le péché. La grâce, ce n'est pas une licence pour pouvoir faire ce qu'on veut, comme on veut, et dire « je serai sauvé à la fin ». Dieu nous donne le salut gratuitement, c'est vrai, sans condition si ce n'est que l'on croit. Mais en même temps, ce salut, il va opérer des œuvres dans nos vies. Il va changer, nous transformer les affections de notre cœur. Il va nous donner une nouvelle nature. Et dans 1 Corinthiens, versets 6, 19 à 20, on peut lire « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés un grand prix, le prix du sang de Jésus, versé à la croix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Ici, on est dans la nouvelle alliance. Et Paul dit aux Corinthiens, vous ne vous appartenez pas à vous-même, vous avez été rachetés à un grand prix. Et maintenant, ton corps, ton esprit, ta vie, elle appartient à Jésus-Christ. Si tu es sauvé, ton corps n'est plus à toi. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Si tu es sauvé, ton esprit ne t'appartient plus. Il est à Dieu.
Ta vie est à Dieu. La loi, nos œuvres, elles nous conduisaient à la mort. Et la grâce nous a fait passer à la vie éternelle. Elle nous a fait passer au pardon de nos péchés, mais elle nous a donné aussi la capacité d'appartenir à un autre maître. Romains 7, verset 4 nous dit « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions du fruit pour Dieu. » Voilà le but de notre vie. Voilà la conséquence de notre salut. Porter du fruit pour Dieu. Nos vies sont à Dieu et nous devons porter du fruit pour lui. C'est la conséquence logique de notre salut. Est-ce que tu portes du fruit pour Dieu? Est-ce que ta vie produit du fruit en abondance? Parce que si Christ est dans ta vie, tu dois produire du fruit. Nous appartenons à Christ et la conséquence de ça, c'est produire du fruit. Est-ce que tu as réalisé pleinement que ta vie, c'est plus la tienne, c'est celle de Jésus-Christ? Paul dira, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce qui vit en toi? Est-ce que c'est Christ ou est-ce que c'est le moi, le je, mes désirs, mes projets? Seigneur, viens bénir mes projets, viens bénir mes désirs, Seigneur. Viens accomplir ma volonté. Ou est-ce que c'est l'inverse? Seigneur, tu m'as sauvé. Seigneur, je veux rentrer dans tous les projets que tu as pour moi. Seigneur, je veux accomplir toute ta volonté. La consécration, comme je le disais tout à l'heure, c'est une appartenance particulière à Dieu. Et la séparation d'avec le monde, c'est la conséquence de la consécration. Parce que tu appartiens à Dieu, tu vas être obligatoirement séparé de certaines choses, de certaines habitudes, de certains milieux. Pourquoi? Non pas parce qu'on est rentré dans une religion et qu'on se force à accomplir des œuvres pour gagner le salut. Le salut nous est offert, mais parce qu'on est gracié, parce qu'on est mis à part. Il y a des choses avec lesquelles on ne voudra plus se souiller. Si par exemple on pense à l'ancienne alliance, j'imagine mal quelqu'un qui a la crainte de Dieu prendre un récipient réservé au service exclusif de Dieu, un récipient qui est consacré. Pourtant, c'est un récipient tout simple. Peut-être que celui qui l'a fabriqué, il en a fabriqué 100 de la même forme. Mais celui-là, on l'a pris, on l'a mis dans le temple de Dieu et on a dit, voilà, celui-là, c'est pour la consécration, pour le service de Dieu. Et j'imagine mal quelqu'un aller prendre un récipient ou quelque chose qui a été fabriqué exclusivement pour l'usage de Dieu et s'en servir à un usage vil, comme par exemple prendre le récipient et faire une poubelle. Ça, on imagine mal quelqu'un faire ça parce qu'il y a la crainte de Dieu qui est là. Parce qu'on se dit non, c'est exclusivement réservé à l'usage de Dieu. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Alors pourquoi, quand ça concerne nos vies, nos corps qui sont réservés exclusivement à l'usage de Dieu, ça commence à devenir plus compliqué? Pourquoi on ne comprend pas que finalement, nous sommes réservés à un usage exclusif pour l'œuvre de Dieu, pour sa volonté. Que Dieu a instauré les choses d'une manière, par sa parole et par sa volonté qui est bonne pour nous et que c'est de cette manière qu'il faut faire les choses. N'utilisons pas nos corps comme quelque chose qui va déshonorer Dieu et qui va nous déshonorer et qui va nous apporter le déshonneur, pardon. Parce que ce que Dieu veut pour nous, c'est qu'on puisse vivre dans la dignité. Aujourd'hui, on a des valeurs qui sont véhiculées par le monde, des images, des choses qui sont vraiment contraires à la volonté de Dieu. Et à cause de voir ces choses, même parfois, dans notre quotidien, souvent moi je suis sur Facebook, les réseaux sociaux, et je remarque quelque chose, c'est que je vais faire défiler le fil d'actualité sur mon téléphone et je vais voir une parole de Dieu et derrière une image malsaine, une parole de Dieu, une image malsaine. Et là, on s'accoutume à avoir des choses dans l'église qui ne doivent pas être, à avoir des choses dans nos vies qui ne doivent pas être. Pourquoi? Parce que finalement, on arrive à faire cohabiter ces choses-là. Mais alors, la parole de Dieu nous demande de veiller sur nos cœurs, afin qu'il ne cohabite rien avec le Saint-Esprit qui viendrait des ténèbres. Dans Romains 6, versets 11 à 14, Paul va dire aux Romains, « Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel
et n'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Là, j'aimerais te poser une question. Tu es sous la loi ou sous la grâce? Parce que si tu es sous la grâce, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. C'est pourquoi Dieu peut t'ordonner, il peut te donner ce commandement. Donnez-vous vous-même à Dieu. C'est à toi de te donner à Dieu. Ce n'est pas à Dieu de venir te prendre, c'est à toi de te donner à Dieu. C'est à toi d'offrir tes membres, c'est à toi d'offrir l'entièreté de ton cœur à Dieu. Parce que si tu es sous la grâce, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ces convoitises. La convoitise, elle peut venir, mais toi, tu as la capacité de résister, de ne plus lui obéir, car tu es sous la grâce. Amen. Qui est sous la grâce ici? Alléluia. Dieu a fait sa part à la croix. Il a fait largement sa part à la croix. C'est à nous de faire la nôtre maintenant. Dieu nous appelle à venir à lui. Et peut-être que tu te dis, oui, mais là, ce que tu partages, c'est bien, c'est théorique. En théorie, on est sauvé et on n'est plus sous l'influence du péché. Mais moi, je ne le vois pas ça dans ma vie. Pourtant, je crois en Jésus de tout mon cœur et je déteste le péché, mais je suis comme dans un combat perpétuel. Et j'aimerais te dire, mais c'est normal. C'est normal parce que tant qu'on va être dans cette vie, on aura à combattre. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Et nous devons combattre et ne pas nous avouer vaincus. La vie, c'est un combat, particulièrement la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est un combat. Jésus nous a donné la victoire, il nous assure la victoire. Mais on doit monter sur le ring. On doit mettre les gants. On doit prendre des coups. On va même peut-être se retrouver au tapis. Mais Dieu va nous redonner la force pour se relever et tenir encore un round. Tenir encore un round. Prendre encore des coups et se relever. Prendre une victoire. Retomber. Se relever encore. Mais lorsque le gong final retentira, c'est nous qui aurons la ceinture parce que Jésus-Christ est allé la chercher pour nous. Amen. Qui aura la ceinture ici? Moi, je crois. Moi, je crois que Jésus a vaincu pour moi et qu'il me gardera jusqu'à la fin, même si je ne suis pas encore parfait. Même si ma sanctification va s'achever uniquement lorsque le Seigneur reviendra pour nous prendre, lorsque le gong final retentira, lorsque la trompette retentira et que les anges viendront nous prendre, car c'est l'espérance qu'on a. Là, le combat s'arrêtera. Mais jusqu'à la fin, je vais me battre par la grâce de Dieu et je vais prendre des victoires par la grâce de Dieu. Amen. On ne peut pas baisser les bras. Sinon, c'est faire mentir la parole de Dieu qui dit que le péché ne peut pas dominer sur nous. Et si la parole de Dieu nous dit ça, alors on ne peut pas baisser les bras, on doit continuer à tenir ferme et à combattre contre ces passions qui font la guerre à notre âme. Ne laissons aucune mesure à l'ennemi dans notre vie. Puisqu'on parle de combat, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la parole de Dieu, quand on nous parle des guerres à laquelle Israël va être confronté, tous ces peuples qui viennent et qui font la guerre contre Israël, il va leur être ordonné de les mettre à mort, de les exterminer. Et parfois, Israël va laisser des personnes vivre et elle va cohabiter avec. Et à chaque fois qu'Israël va laisser un peuple ennemi cohabiter avec, ça va être une occasion de chute. Plus tard, on pourra voir que les enfants d'Israël vont aller se corrompre avec des femmes étrangères. Ou on pourra voir que les enfants d'Israël vont aller se prosterner devant des idoles. Et on peut également remarquer que parfois Israël va aller et va poursuivre ses ennemis. Même si ils vont avoir une victoire et les ennemis vont reculer, ils vont s'enfuir, ils ne vont pas les laisser partir en disant tant pis on a gagné. Ils vont leur courir après, les exterminer jusqu'au dernier. Alors ce n'est pas ce que Dieu nous appelle à faire en tant que chrétiens, faire la guerre et tuer des gens. Bien au contraire, Jésus nous a dit aime ton prochain comme toi-même. Mais on peut tirer des conclusions, on peut tirer des instructions de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament
les guerres que Israël a menées pour la guerre que nous menons spirituellement. Parce que nous avons à combattre non pas la chair et le sang, mais les autorités et les dominations, nous dit la parole de Dieu. Et nous combattons, nous luttons contre les péchés, contre la convoitise, contre toutes ces choses. Alors on peut en tirer une conclusion. Si on laisse cohabiter avec nous du péché, tôt ou tard, nous allons chuter par rapport à la foi. Tôt ou tard, nous allons nous éloigner de Dieu. Tôt ou tard, si nous cohabitons avec les choses qui ne plaisent pas à Dieu, nous allons avoir une cassure d'un côté ou de l'autre. Soit il faudra se séparer du péché, soit on va se séparer de la foi. Et mon ami, de tout mon cœur, je te dis, sépare-toi du péché. Coupe ton bras, dira Jésus. Arrache ton œil s'il faut, mais entre dans le paradis. Ne laisse pas un membre de ton corps, une convoitise, l'affection pour quelque chose dans ta vie, t'amener loin de Dieu et à être condamné. Ce que Dieu veut, c'est ton salut, ton salut. Alors ayons cette détermination, nous aussi, à aller et à débusquer ce qui nous éloigne de Dieu et à prendre la victoire. Péché après péché, habitude après habitude, trait de caractère après trait de caractère, non pas par nos propres forces, mais par la grâce de Dieu, parce que c'est sa grâce qui agit en nous et qui nous sanctifie. Tant que le combat continue, on doit être déterminé à vaincre tous nos ennemis. Amen. Et là, avant de terminer, je vais inviter notre frère à se remettre au piano. Et je vais terminer en lisant ce passage dans 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8, qui nous dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. La volonté de Dieu, c'est notre sanctification. La volonté de Dieu, c'est notre progrès. Dieu ne nous accuse pas. Les gens de ce monde, ceux qui vivent sans Christ, iront toujours de plus en plus vers le mal, de plus en plus vers le péché. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que personnes sauvées par sa grâce, en tant que pécheurs qui est entré dans la maison, couvert par le sang, là où la mort ne frappe plus, Dieu nous appelle à aller de progrès en progrès. Comme le disait notre frère la semaine dernière, il nous appelle à faire un pas de plus, peut-être 100 mètres de plus encore. Ne repars pas de ce lieu comme tu es entré. Fais un pas avec Dieu. Est-ce que tu progresses dans ta vie? Si tu remarques qu'il n'y a plus de progrès dans ta vie spirituelle, si tu remarques que tu es dans une période de stagnation, Dieu ne vient pas pour t'accuser aujourd'hui. Si quelqu'un a pris ces propos comme une accusation ou comme de la moralisation, alors vraiment, c'est que je suis passé à côté de mon message. La parole de Dieu dit que nous sommes pardonnés par grâce, que Dieu nous a tout donné gratuitement. Et sa grâce va au-delà simplement du pardon. Mais elle nous fait aller de progrès en progrès. Elle nous fait aller de victoire en victoire. Elle nous fait avancer toujours plus loin avec Christ. Alors s'il y a quelqu'un ici qui s'est arrêté en chemin, Dieu te relève et il te dit reprends ta course. Reprends ta course par sa grâce. Remonte sur le ring. Remets les gants et continue le combat. Et si c'est pour toi la première fois que tu entends parler de Dieu, si c'est pour toi la première fois que tu entends ce message, j'aimerais te dire que Dieu t'aime. J'aimerais te dire qu'il y a le pardon qui t'est offert aujourd'hui, que Dieu te tend sa main, qu'à la croix il a tout porté afin que tu puisses être pardonné. Je vais inviter toutes les personnes qui ont envie de faire ce pas aujourd'hui à lever leurs mains. S'il y a quelqu'un ici qui veut franchir ce pas,
Alléluia. N'ayez pas honte. L'Église ferme les yeux. On est dans la présence de Dieu. Dieu est là. Dieu est là. Il t'offre le pardon, la vie éternelle. Par le sang de Jésus qui a coulé. Ton pardon a coûté très cher, mais pour toi, il est gratuit. Le Fils unique du Dieu vivant a donné sa vie afin que tu puisses t'approcher de lui. Alors approche-toi aujourd'hui. Seigneur, je te prie pour ceux qui ont levé leurs mains. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour que tu puisses mettre l'assurance du salut dans leur cœur. Que tu puisses, Seigneur mon Dieu, leur donner un nouveau départ, Seigneur. Tu fais d'eux des nouvelles créatures. Tu fais d'eux, Seigneur, des enfants de Dieu, comme le dit ta parole. À ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et Seigneur mon Dieu, tu leur donnes la capacité de combattre le bon combat jusqu'au bout, d'achever la course avec toi. Seigneur, car l'œuvre que tu commences, tu l'amènes jusqu'au bout. Car Seigneur mon Dieu, ce que tu accordes, Seigneur mon Dieu, tu le donnes sans le reprendre. Merci, Seigneur mon Dieu, pour cette œuvre magnifique que tu fais à faire la croix, Seigneur. Merci pour le pardon des péchés. Alléluia, merci pour le sang de Jésus qui a coulé. Seigneur mon Dieu, garde leurs pas et conduis-les chaque jour de leur vie. Alléluia. Et je t'invite à prier là où tu es. Là où tu es, tu peux dire à Jésus, Seigneur, je te demande pardon. Pardon d'avoir vécu ma vie seul. Pardon d'avoir vécu ma vie sans toi. Pardon d'avoir été dans des choses qui te déplaisent. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te donne ma vie. Aujourd'hui, je te reçois. Aujourd'hui, je crois que tu m'offres le pardon de mes péchés parce que ton sang a coulé à la croix et parce que ta parole dit que à celui qui vient à toi, tu ne le mets pas dehors. Parle-lui avec tes mots. Parle-lui avec tes mots. Demande-lui qu'il mette dans ton cœur l'assurance de sa présence et l'assurance de son pardon. Demande-lui. Le sang de Jésus te purifie. Aujourd'hui, tes péchés sont pardonnés. Ton cœur est blanc comme la neige, dit la parole de Dieu. Si tu t'approches de lui avec un cœur sincère et repentant, Dieu te pardonne et il t'offre la vie éternelle. Alléluia. Je vais appeler ceux qui veulent aussi qu'on prie pour eux, pour un besoin particulier, pour la guérison ou pour faire un pas de plus encore avec Dieu. À s'approcher, on va prier ensemble. Approchez-vous simplement. Personne n'est là pour juger. Vous savez, moi, à chaque appel, j'ai envie de m'approcher. À chaque fois qu'on appelle des gens et qu'on leur dit approchez-vous, j'ai envie de m'approcher pour qu'on prie pour moi. Alors n'ayez pas peur, approchez-vous. Personne n'est là pour vous juger. On est là pour continuer ensemble, pour prendre des victoires ensemble. On est là pour persévérer jusqu'au bout. On est l'Église de Dieu et on vit par sa grâce. Merci Seigneur.